les mamans là qui sont en Europe, là, vraiment, tendez vos oreilles, vous m'écoutez. Je viendrai avec des choses aujourd'hui que vous allez dire que, hey, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention à vos enfants que vous laissez en Afrique. Un enfant raconte qu'un jour, il y avait une nounou à la maison. Et on avait dit que s'il a besoin à manger, il demande à la nounou. Ils ont préparé un repas. Le soir, il demande à la nounou qu'il a faim. Il dit à la nounou qui veut manger et dormir. La nounou est partie servir. Mais là, le jour-là, le petit morceau de viande qui restait, on a donné à cet enfant-là. Elle était dans la chambre en train de manger. On dit qu'elle est où? On dit qu'elle est en train de manger. On est parti dans la marmite. La femme dit que mais le morceau de viande qui était là, c'était pour le tonton. Ah, le tonton dit que non. Il vient punir la ménagère et puis il dit, appelez-moi, c'est l'enfant là. Donc, le monstre là, c'est l'enfant qu'on a servi, qui ne connaît pas la marmite, qui ne parle pas la marmite. Le monstre, c'est la personne là qu'il faut chercher. On appelle l'enfant là vient. On dit que mets-toi à genoux, mais c'est met à genoux. On a tapé l'enfant. Que tu savais qu'il y avait un seul viande et tu as demandé qu'on te donne. On a tapé, que tu dois dire oui, tu dois accepter que tu savais, jusqu'à l'enfant obligé d'accepter pour que si on peut le laisser. Mais quand il accepte, tu as d'abord refusé, non? C'est-à-dire, un autre jour, ils retirent les enfants à leur maman. Ils partent là ou loin de leur grand-mère. Parce que la grand-mère ne peut pas supporter ça. Loin de la grand-mère. Et tape pendant une semaine, attaché, la grand-mère de l'autre côté, attaché dans un coin. Il tape le matin. Le pire, c'est que l'autre finit de taper, l'autre reprend à son tour. L'autre finit de taper, l'autre reprend à son tour. L'autre finit de taper, l'autre reprend à son tour. Il tape comme ça pendant une semaine. Les enfants, aujourd'hui, ils ont des gros pieds comme ça, les enfants qui sont petits. On prend l'enfant, on enchaîne les pieds, on attache sur la toiture, la tête regarde en bas. Dites-moi si ce n'est pas Dieu, un enfant comme ça peut vivre. Si ce n'est pas Dieu, un enfant comme ça peut vivre. Donc, les pieds de l'enfant supportent le poids du corps de l'enfant qui est en bas. Donc, les pieds ont gonflé comme ça. Le sang est monté et ça pourrit. Les enfants sont à l'école, sont toujours de leur côté. Les mouches viennent s'asseoir sur eux. Quand maintenant il y a des blessures comme ça, on écrase le piment. On ouin avec. Ils partent à l'école sans les chaussures. Ils partent s'asseoir dans un coin avec des mouches sur eux. Les mouches sont partout à cause des blessures qu'on tape partout. Jusqu'à aujourd'hui, les cicatrices sont là. C'est toujours là. Les enfants ont grandi, les cicatrices sont toujours là. Et le pire, c'est que quand on perche l'enfant en haut comme ça, on est en bas en train de taper. L'autre tape jusqu'à il transpire. Un autre me dit, le grand frère dit, un jour, on lui dit que pour ne pas qu'on te tape aujourd'hui, tu as pris ceci, l'enfant dit non. Tu as pris cela, dit non. On dit que si tu ne veux pas qu'on te tape, prends la machette, coupe ton doigt. L'enfant a pris la machette, au lieu de subir la maltraitance, il a soulevé. Mais c'est un enfant qui est venu dire que non, arrêtez, ne faites pas ça. C'est qu'aujourd'hui, l'enfant a un demi-doigt. Un autre jour, on appelle les enfants, on met en famille comme ça. La maman biologique n'est pas là. On met en famille, on les déshabille, nus. On passe chercher le courant. On tisse. On tape le sang, donc le corps s'arrache. Jusqu'à aujourd'hui, le corps des enfants est abîmé. Le corps des enfants est abîmé. Même qui sont grands. Le corps est abîmé. Alors, on tape, le sang coule. Le sang coule. On ordonne aux autres enfants de nettoyer le sang. On prend l'eau, on verse d'abord sur eux. Le corps est humide, afin de frapper comme ça. Le corps est humide, afin de frapper comme ça. Et quand on frappe, on voit que le sang est sorti déjà beaucoup. Le sang est déjà sorti beaucoup. On part chercher l'eau. On verse. Le sang descend. Et une autre enfant en train de nettoyer.
Les martyrs sont là, on est en train de verser. La captivité dans sa propre famille. Même la captivité, les captifs là, c'est pas comme ça. Les captifs là, c'est pas comme ça. Les captifs là, c'est pas comme ça. Je vais réveiller. Et quelqu'un a dit une parole. Le sang de Jésus sur ces enfants-là. C'est le sang de Jésus. Le sang innocent. Le sang innocent. Le sang innocent. Partant de ce jour. C'est comme ça la vie. Mais les enfants là, les enfants là, les enfants là, Dieu prend soin. Les enfants là, Dieu prend soin. Voilà ce que vos enfants en Afrique deviennent. Leur maman n'est pas au courant. Quand la maman appelle les enfants, on a tellement étouffé les enfants que les enfants ne peuvent pas parler. Mais bien aimés, prenez soin d'appeler vos enfants qui sont en Afrique. Je ne sais pas, peut-être tu n'as pas encore les papiers. Mais si tu n'as pas encore les papiers, envoie un intrus. Allez retirer les enfants là discrètement pour parler avec eux. Écoutez vos enfants quand ils veulent vous parler. Écoutez vos enfants. Certaines mamans perdent les enfants parce qu'ils n'aiment pas écouter. Vous croyez à ces gens-là et vous ignorez à vos enfants. Ce n'est pas que cette maman était méchante. La maman a travaillé pour cette famille-là. La maman a travaillé pour cette famille-là. Son premier compte, qu'elle ouvre la société. Elle ouvre la société au nom de ses frères, de ses grands frères. Tellement elle les aime. Au nom de ses grands frères. Elle se prive. Elle met tout à leur nom. Les conteneurs mettent tout à leur nom. Tout l'argent qu'elle tournait là, c'était au nom de ses frères. Regardez l'amour que la maman là est. Quand la maman là voyage, les trousseaux de leurs femmes, quand ils sont enceintes, c'est la maman là qui fait. Eux-mêmes, ils sont habillés par la maman là. Leurs enfants sont habillés par cette maman. Et vous traitez les enfants comme ça. D'après certains disent, c'était pour donner l'éducation. Bon, peut-être les enfants de cette maman là ont vécu parce que cette maman là est gentille. Peut-être les enfants de cette maman là ont survécu parce que cette maman là est vraie. Si la maman était fausse, les enfants là mourraient. Mais le sacrifice de cette maman envers toute cette famille-là parlait en faveur de ces enfants. Ce message ici, partagez partout. Donnez, je dis donnez aux mamans là qui sont en Europe comme ça. Ils ont laissé leurs enfants en disant qu'ils ont laissé à leur famille. Il y a des choses que les enfants ne vous disent pas. De peur que par derrière on finisse avec eux. Il y a des choses que les enfants ne parlent pas. De peur que par derrière on finisse avec eux.